Ah oui, j'avais fait la même partition. Ouais. Alors je crois que le maître mot de ce projet, c'est le mot transmission. Je pense que c'est un projet symbolique qui va marquer un petit peu comme un point d'orgue sur l'aventure humaine et musicale qu'on vit avec nos professeurs. Transmettre à un jeune quatuor en devenir ce que nous on a accumulé en plus de 20 ans d'expérience, et puis participer de cette manière à une grande chaîne qui dure depuis des siècles, où chaque quatuor finalement se fait un devoir de donner toute son expérience à celui qui va lui succéder. Ce projet en tant qu'élève nous apporte un soutien et c'est aussi une très belle rencontre avec le Quatuor Debussy et un apprentissage et une autre vision de la musique. Je crois que c'est un projet qui est extrêmement intéressant, cette formule d'octure, parce que quand, en tant que maître, on pense plutôt à des masterclass où on va faire travailler un quatuor dans une masterclass, vous envoyez des informations et puis vous avez le résultat en face de vous du quatuor. Dans ce projet en octure, c'est quelque chose en double, c'est on donne avec des paroles, mais on donne aussi musicalement. Je pense que la pertinence du projet, on peut la trouver dans le quatuor qu'on a choisi avec nous, qui est un quatuor qui se trouve à peu près dans la même situation que dans laquelle on était il y a une vingtaine d'années, à cheval entre la fin des années d'études et le début d'une carrière. Et moi, je me souviens très bien de tous ces artistes qui nous ont aidés, qui nous ont tendu des ponts, et c'est en cela où on a voulu dans ce projet aider un quatuor de la même manière que nous on a été aidés. Alors la programmation du disque est une programmation très originale avec des œuvres pas souvent interprétées et pas souvent enregistrées. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour le public. Et en plus, c'est vraiment des œuvres qui ont la pêche. C'est pas des œuvres où on peut s'endormir, c'est un petit côté rock'n'roll de l'octuor avec des œuvres voilà, très dynamiques et très plaisantes à jouer. Il nous semblait aussi que pour un jeune quatuor, rentrer dans une discographie se faisait plus facilement par la musique, alors que je ne qualifierais pas de contemporaine, je dirais une musique du XXe siècle, qui est une musique très dynamique, extrêmement variée. Alors Shostakovich, pour nous, s'imposait aussi parce qu'on avait un petit regret dans l'intégrale qu'on avait enregistrée, c'est de ne pas avoir mis l'octuor. Donc c'était notre base de départ. Et puis après, on a voulu faire un grand voyage d'est en ouest, aller voir aux États-Unis, parce qu'il y a des choses merveilleuses aux États-Unis. La musique répétitive, qui est une musique qui parle beaucoup aux jeunes ensembles. Donc Mark Melitz est un des meilleurs représentants, nous semble-t-il, de ce courant à l'heure actuelle. Et puis Osvaldo Golirov, cet immigré juif russe qui habite en Argentine. Voilà, c'était un petit peu le lien Est-Ouest. On émigre, mais on garde quand même sa culture et on s'imprègne de celle du pays dans lequel on arrive. Donc c'est ce merveilleux nonette où on reconnaîtra le style du tango. Je pense qu'on est dans une période où le marché du disque n'est pas des plus florissants. Et c'est vrai que c'est important pour nous artistes de sentir qu'il y a quand même un public qui adhère à des projets artistiques particuliers. Ça permet au public d'avoir une interaction directe avec les artistes, un peu comme dans la variété avec My Major Company. Voilà, ils peuvent participer directement à la réalisation du disque. Et c'est vrai qu'adhérer, ça peut être en achetant le disque après, mais ça peut être aussi en aidant à la fabrication de ce projet. C'est quelque chose qu'on ne pratique pas beaucoup dans le milieu classique, mais qui nous semble des très très bonnes
images à prendre dans d'autres styles de musique? Un soutien des professeurs, un achat de disques avec un programme génial et aussi un soutien des jeunes artistes musiciens. Voilà.